Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez technique, mais vraiment crucial pour beaucoup d'entreprises, surtout dans la rénovation de l'habitat. Bonjour. Oui, un sujet complexe, le démarchage téléphonique et ses nouvelles difficultés. Exactement. On parle souvent des lois, des réglementations, mais le vrai souci sur le terrain, il est peut-être ailleurs maintenant. On va explorer ça ensemble. Tout à fait. On a des retours concrets, des expériences vécues. Super. Alors l'idée, c'est de comprendre le problème de fond, ces appels qui n'arrivent plus. Ensuite, pourquoi? Comment fonctionnent ces fameux filtres anti-spam? Mhm. Et surtout, y a-t-il des parades, des solutions tech? Allez, on décortique ça. Donc, premier point, la réalité du terrain. Ce qui remonte des plateaux d'appel, c'est plus juste on a du mal à signer, c'est carrément, On n'arrive même plus à joindre les gens. C'est ça. voilà, les appels sont bloqués, parfois ça ne sonne même pas chez le prospect, et la phrase qu'on entend partout, c'est personne ne décroche. C'est exactement ça. C'est devenu le problème numéro un, ce blocage technique. Et ce qui est assez fascinant ici, c'est la remarque du dirigeant de CBM. Ah oui. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il pointe une confusion fondamentale. Selon lui, les décideurs, et peut-être même les législateurs, ne font pas bien la différence entre, comment dire, les pratiques un peu sauvages, les appels de masse non sollicités, D'accord. et le travail des centres professionnels qui, eux, traitent des demandes entrantes, des leads, quoi, des gens qui ont demandé à être rappelés. Ah, la nuance est de taille, effectivement. Elle est essentielle, dit-il, mais apparemment elle est méconnue. Et le résultat, c'est que des entreprises tout à fait légitimes. Qui ont investi pour avoir ces leads. Exactement. Elles se retrouvent pénalisées, mises dans le même sac que les autres. D'accord. Mais alors, techniquement, comment ça se passe ce blocage? Qu'est-ce qui intercepte ces appels? Alors ce sont principalement les opérateurs télécoms eux-mêmes. Ils ont mis en place des algorithmes, des filtres anti-spam assez sophistiqués. Des algorithmes chez Orange, Bouygues, SFR, etc. C'est ça, ces systèmes analysent les flux d'appels en permanence pour détecter des comportements jugés suspects, typiques du démarchage intensif. Et on a une idée de comment ils fonctionnent, ces algos? Un exemple concret? Oui, on a des échos. Par exemple, une règle qui circule, attention, ce n'est qu'un exemple, il y en a d'autres, ce serait quelque chose comme si un numéro passe, disons, 60 appels d'affilée, Oui. et que ces appels durent tous moins de 30 secondes, typiquement, quelqu'un qui raccroche vite ou tombe sur un répondeur, eh bien, ce numéro risque d'être signalé comme commercial, potentiellement indésirable, et hop, sur liste noire. Ah ouais, c'est précis quand même. Et donc ça bloque le numéro pour les appels suivants. Voilà, et il y a sûrement d'autres règles, d'autres logiques derrière. D'accord. C'est donc vraiment la technologie des opérateurs qui fait barrage. Est-ce qu'il y a des petites astuces pour essayer de contourner ça? On entend parfois parler d'une tactique, mais bon, faut être prudent sur son efficacité réelle. C'est-à-dire? L'idée serait de laisser systématiquement des messages vocaux sur les répondeurs, et surtout des messages de plus de 30 secondes. Pour éviter la règle des moins de 30 secondes. Exactement. Pour essayer de montrer un comportement moins répétitif, moins robotisé. Mais honnêtement, face à des filtres qui deviennent de plus en plus intelligents, ça risque d'être un peu léger, comme parade. C'est ça, ce n'est pas une solution fiable sur le long terme. Bon, alors si les petites astuces ne suffisent pas, est-ce qu'il existe des réponses technologiques plus sérieuses, plus robustes, pour permettre aux entreprises de joindre les prospects qui les attendent, sans être bloquées injustement? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Oui, et heureusement, il y a des solutions qui émergent, souvent développées par des spécialistes de la tech, justement. Ah, racontez-nous. L'idée principale, c'est d'intégrer une technologie spécifique directement dans le CRM, l'outil de gestion client qu'utilisent les commerciaux. D'accord, via une API, j'imagine? Tout à fait, via une API le plus souvent. Et cette technologie, elle permet quoi? Eh bien, elle permet de faire varier le numéro de téléphone qui s'affiche quand l'entreprise appelle. Ah, changer le numéro sortant à chaque fois. C'est l'idée. Le CRM va piocher automatiquement un numéro différent dans un pool, une réserve de numéros attribués à l'entreprise pour chaque nouvel appel lancé. Malin. Comme ça, aucun numéro n'atteint le seuil de détection des algorithmes. Précisément, si on regarde la vue d'ensemble, c'est une réponse technique directe à la logique de ces filtres. Ça vise à contourner le blocage basé sur la répétition depuis un seul numéro. Mais c'est génial ça. Ça permet de préserver la capacité à contacter les gens qui ont demandé un rappel sans être assimilé à du spam. C'est tout l'objectif, oui, redonner de l'efficacité aux campagnes de rappel sur leads qualifiés. Et concrètement, il y a des outils qui proposent déjà ça, des CRM connus. Oui, oui, ça existe. Plusieurs acteurs se positionnent. D'après nos infos, un outil comme CBM Manager est souvent cité comme étant un des pionniers à intégrer ce service. CBM Manager, donc c'est le CRM qui gère déjà les leads, le suivi client, etc.
mais avec cette fonction de téléphonie intelligente en plus. C'est bien ça. L'avantage, c'est que tout est intégré au même endroit. Pas besoin de jongler entre plusieurs outils. Mais c'est super cette fonction. C'est vraiment pertinent d'avoir ça dans l'outil du quotidien. Et si on veut en savoir plus, sur CBM Manager par exemple, comment on fait? Je pense que le plus simple, c'est de les contacter directement. Leurs équipes pourront expliquer comment ça fonctionne précisément, comment le mettre en place. D'accord, bien noté. Donc, pour résumer un peu, ce filtrage d'appels, c'est vraiment un sujet chaud, un enjeu majeur pour les PME de la rénovation aujourd'hui. Ça va même au-delà des lois. Clairement, la technique impose ses propres règles du jeu. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie finalement? Pour moi, ça veut dire que l'adaptation technologique, l'agilité, ça devient absolument crucial. Presque une question de survie, non? Absolument. Et ça ouvre une question plus large, une réflexion pour l'avenir. Ah oui, Oui, ça soulève une question importante. Jusqu'où va aller cette espèce de course technologique? D'un côté, le besoin légitime des entreprises de contacter leurs clients ou prospects, mhm. et de l'autre, ces filtres anti-spam de plus en plus puissants pour protéger les particuliers. Qui va définir les règles d'accès à la communication téléphonique demain? Et comment? Bonne question. C'est une dynamique complexe qui est loin d'être terminée. C'est une réflexion qui ne fait que commencer, effectivement.